Bon alors, on se concentre un petit peu mesdames et messieurs, petit tour d'horizon vis-à-vis du calendrier. Alors, on vous avait parlé de 2X Combo, malheureusement, on vous l'a déjà dit, le site est à l'arrêt. On n'a pas d'informations, j'ai essayé de recontacter la personne qui est derrière, malheureusement pas de réponse. Donc, on vous conseille 2X Calendar qui a non seulement l'avantage de se focus pas mal sur la France avec les différentes régions en fonction de là où vous êtes, ce qui est plutôt utile. Et pour le offline, il est beaucoup plus généraliste. Je crois par exemple, pour vous dire à quel point il est concentré sur la France, que le Vienality qui se déroule le week-end du 28 n'est tout simplement pas affiché. Voilà, histoire que vous ayez un petit aperçu du coup de l'intention du calendrier. 2X Combo malheureusement n'est pas à jour pour une raison qui m'échappe. Moi je pars du principe qu'une fois que tu as rentré l'API dans ton calendrier, le calendrier se fait tout seul. Mais non, visiblement il y a un suivi à faire. Bon. Il y a un suivi à faire. C'est constant. Pour le coup, je n'étais pas au courant et donc 2X Combo a disparu de la circulation. Donc pour l'instant, on fait avec ce qu'on a vis-à-vis des compétitions européennes, mais en tout cas pour la France, on est très bien renseigné. Et pour le online, pas de galère, l'API est maintenue à jour, donc même ce qui se passe aux US, on est au courant. De toute façon, l'automatisation, c'est pas possible pour deux raisons. La première, on ne sait pas si l'API de StartGG laisse l'intégralité de l'automatisation tout faire. Et la deuxième, surtout dans la FGC, tout le monde ne passe pas par StartGG. Bien sûr. Donc, si tu automatises l'intégralité d'un site sur StartGG, tu ignores tous les tournois qui ont été faits sur Salonge. Oui, tu as raison, c'est pertinent. Alors, résultat, en termes de tournoi, de quoi on a voulu vous parler? La semaine dernière, on vous parlait du Galaxian Explosion, d'ailleurs qui a été mentionné dans le podcast qui a été fait par Reza la semaine dernière. Ça a été aussi un peu décrié sur Twitter, en mode, bon les gars, il y a un tournoi gratuit, vous venez pas. Bon, après nous on connaît sur Smash Bros le problème des tournois gratuits, c'est que ça t'engage à rien, donc tu peux déqueue sans aucun problème. Mais c'était pas. Enfin, moi, je l'ai vu dans les deux sens. Non seulement je l'ai vu dans le sens où il y a un tournoi gratuit, pourquoi vous n'êtes pas, et surtout, je l'ai vu dans le sens il y a plein de gens d'inscrits et il y a beaucoup de DQ. Et c'est quelque chose qu'on a déjà pointé dans cette émission. Oui, tout à fait. Moi, je maintiens un tournoi gratuit, quand il est online. Bon, ça fait chier, mais c'est le jeu. Quand c'est offline et gratuit, faut se déplacer. Si tu ne payes pas pour te déplacer, tu te dis pas « Oh putain, c'est vrai que j'ai quand même payé 15 balles, bon allez, j'y vais. » Non, mais ça, et puis il y a aussi le délire de oui, t'as pas payé, donc t'as bon un engagement sur le délire, mais surtout, même les tournois les plus payants, même les grosses majors, ont quand même 20 à 30% juste sur 2SKO de DQ. Oui. Ouais, c'est en général pas mal de gens, non seulement pas mal de gens sur Reddit et sur Twitter ont considéré ça comme une espèce de pseudo-épidémie. Ça s'explique par le fait que c'est un nouveau jeu et compagnie, et que plein de gens s'inscrivent sur plein de jeux en différents, etc. Mais ça se pointe quand même. C'est un des problèmes qui est pointé. Mais c'est complètement normal. Donc ça participe à ça aussi. Ouais, tout à fait d'accord. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a décidé de vous présenter? A priori, sur le offline, il n'y a pas eu grand-chose. Les tournois, pour l'instant, du côté de la France, sont quand même très timides. On ne va pas se mentir, en offline pour 2XKO. On pourra quand même noter quelques dates qui vont se dérouler du côté des EU Competitive Series, notamment la Dead Zone 3, la Gamers Assembly et le Station Slam Impact. Malheureusement, le Station Slam Impact va être beaucoup prisé pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une étape de ces EU Competitive Series. Là où la Dead Zone, actuellement, il n'y a que Noka et quelqu'un d'autre d'inscrit. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Et du côté des Gamers Assembly, je pense qu'il n'y aura tout simplement pas grand monde pour la simple et bonne raison que le Station Slam va vaporiser tout le monde puisqu'il donne des points, on le rappelle, pour obtenir une inscription payée, tout frais payé, à l'Evo Vegas. Voilà. C'est un problème qui a déjà été pointé par pas mal de gens dans l'e-sport, et ça des années avant la sortie de 2SKO, c'est le fameux... vous ne coordonnez pas, vous faites une très mauvaise coordination de vos calendriers. Et moi, je réponds à chaque fois de la même manière, nous ne sommes pas professionnels. Et surtout, il y a des excuses dans le simple fait que des fois, quand tu veux justement, n'étant pas pro, prendre une salle, si ta salle elle est dispo à ce moment-là et que les autres events se font à ce moment-là, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ça dépend ensuite des communautés. Gamer Assembly, mais c'est à Gamer Assembly de nous donner réellement la motivation pour qu'on y aille en fait. Et ça fait depuis des années que dans la sphère jeu de baston, j'entends bien sphère jeu de baston, la Gamers Assembly n'a jamais réellement fait un effort pour nous faire venir. C'est pas comme si on avait fait un effort nous pour venir non plus. Poitiers c'est cher, mais
Voilà quoi, c'est enfin Non, c'est mais c'est puis, c'est triste pour la GA, mais enfin en soi, qu'est-ce que non, vous voulez mais qu'on et fasse? puis, et puis, et puis la GA, disons quand même les termes. Moi, pour avoir essayé un petit peu de parler avec eux, les gars, vous êtes mignons, mais vous êtes dans un gigantesque hangar, vous faites venir plein de personnes pour faire des LAN. C'est pas FGC friendly. Mmh. C'est juste pas FGC friendly. Enfin, faut dire les termes à un moment ou à un autre. Vous balancez plein de gens avec plein d'ordi pour jouer à League of Legends, pour jouer à Valorant, pour jouer à Rocket Mmh. League, machin. Les gars de la FGC, on est très très entre nous, c'est très très Mmh. autarcique, pardon. Donc du coup, oui, effectivement, c'est pas trop notre truc, quoi. Il y a un tournoi Smash Bros. Bico Smash Bros, ça attire du monde et ça permet de faire du chiffre, mais Oui. ça n'empêche pas que c'est pas the event à chaque fois. Il y a un petit peu de monde qui vient, Ben, sans plus. le truc, c'est que si tu dans la sphère, je vais très rapidement sortir de cette tangente, mais je la trouve extrêmement intéressante. Si tu es dans la sphère e-sport principale et que tu veux avoir un jeu de baston, la plupart du temps, tu vas choisir Smash parce que c'est les plus faciles et les plus accommodants Bien sûr. en matière de tournoi. Dès que tu commences à mingle un petit peu du côté de Street, Tekken et de XKO, c'est pareil. Ben, tu commences à confronter des problèmes que tu vas pas nécessairement avoir. C'est pour ça que la HF LAN, par exemple, était extrêmement connue sur Smash et principalement sur Melee, mais pas sur les jeux de combat. Hein. Bien sûr. Non, Et tout à bref, fait. tangente. Donc, Et tout... aussi, je tiens à répondre à Seiko. Désolé Mhm. pour leur sujet, mais avez-vous vu un peu l'état actuel pour la On en a sortie parlé juste avant. des patchs? On en a parlé, c'était triple patch la semaine dernière. On en avait Ouais. parlé en intro. Ouais, gros triple patch. On en a vite fait parler, grosso modo, s'il y a l'air d'y avoir une espèce de parallélisme entre ce qu'on a dit sur 2XKO sur les autres jeux. On n'a pas trop Voilà. mentionné Street Fighter 6. Moi, j'ai vu quelques clips de gens qui faisaient des trucs un peu dégènes, notamment avec Alex, bien sûr. Mais ça reste toujours Et moins dégène que de baiser sa cousine. il y a de la dégène, il y a de la dégène du côté d'Alex, il y a de la dégène du côté d'Asusena, il y a de la dégène du côté de plein de personnes en Tekken, plein de personnes en Street. Mm. Il y aura toujours la dégène de patch après patch. Très bon argument Et également c'est pareil pour 2SKO d'ailleurs. très bon argument de Tekaz, et ça c'est un éternel débat qu'on a déjà eu peut-être je crois ensemble au tout début d'ailleurs de l'émission, Mm. sur le fait de considérer que tu favorises les inscriptions en faisant venir des gros profils au tournoi. Je peux être d'accord et pas d'accord, ça va dépendre de pas mal de configurations. L'exemple que Mm. moi j'ai en tête, qui est tout récent, notamment sur Smash Bros, c'est que Hashimo, joueur de Ryu japonais, a été annoncé pour la Dead Zone 3, ce qui est gigantesque comme annonce. En vrai, c'est assez big. Et en C'est balèze. effet, ça a un peu boosté les inscriptions. Donc, Ah, c'est ce que j'appelle pour moi, je l'appelle, enfin, de manière un peu moqueur, je l'appelle l'effet Smash Bros. Parce que c'est principalement chez les Smashers qu'on le voit. Et qui est la suivi communautaire énorme des gros noms dès qu'ils sont apparus sur un bracket. C'est pas réellement le cas dans la FGC, mais ça le devient de plus en plus chez nous aussi, hein, faut pas se leurrer. bien Hein. sûr. Après, le fait de pouvoir jouer contre des gens qui sont forts, etc., ça reste toujours très très cool. Il n'y a pas de galère avec ce truc-là. Juste en Mm. l'occurrence, le fait de prioriser les competitive series. Alors déjà, il faut prendre en compte un truc, c'est que les competitive series ne se font pas que en France. Et Oui. certes, quelques profils vont se déplacer à Rennes pour récupérer les points, mais dans le cas par exemple de Rennes, si par exemple la compétition était à Paris, c'est surtout les Parisiens qui sont donc les meilleurs joueurs de 2XKO, en tout cas dans les zones avoisinantes, même si j'ai de la merde, hein. Je rappelle que Wawa vit dans le sud Mm. et que Noka notamment vient de Nancy. Tu dis pas de la merde. Tu dis pas de la merde. Et ben, en tout cas, Qu'on soit clair, le noyau dur est quand même à Paname, et ces derniers toujours. se déplacent à Rennes parce qu'il s'avère que c'est une étape du tournoi. Par contre, les gens qui sont à Rennes sont clairement très très heureux de voir des gros profils se pointer pour apprendre sur le jeu. Oui, bah, Wawa est numéro 1, il n'y a aucun souci. Mais il y a combien de gens dans le top 10 qui sont de Paris? Voilà. Wade, Canix, bien sûr. Kane. Senshi qui est pas très loin, Kane, Jila. Slow. Tout à fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Donc avançons un petit peu. Alors les tournois dont on va vous parler cette semaine, en tout cas sur le online. Alors on peut vite fait mentionner le Tous à la Ruche, qui est le tournoi qui est fait par Timmy, on le rappelle, joueur de 2XKO. On avait dit bimensuel, enfin c'est un bi hebdomadaire, donc toutes les 2 semaines. Remporté par Calix, cette semaine évidemment avec son Echo Ilaoi, malgré encore une fois le fait que le personnage ne soit pas encore véritablement fixe, qui d'ailleurs, ça a été dit dans le podcast, c'est pas du tout à la hauteur c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'attend 2XKO en termes de qualité. Hein, ça pour le coup, ils sont assez dégoûtés de ça, mais bon bah voilà, c'est comme ça. Donc voilà, victoire sur Wade sur un grand final reset à 3-2 quand même. J'ai pas compris cette phrase. Je m'excuse, hein, j'ai pas compris. Ah, excuse-moi. cette phrase. En gros, dans le sens où Canix joue Echo Ilaoi, et Ilaoi est encore buggé, mais il arrive quand même à gagner le tournoi. Et ils en ont parlé Kael en a parlé notamment dans le podcast d'hier, où il disait que c'est un standard de qualité qui est pas du tout à la hauteur de Riot, le fait que le jeu soit buggé comme ça et que le perso soit pas convenable.
Voilà. Je suis content que Riot cherche de la qualité sur un genre qu'ils n'ont jamais fait, mais il faut leur excuser quand même. C'est un genre qu'ils Bien n'ont sûr. jamais fait, malgré le fait qu'ils ont appelé des cadors qui Mhm. sont dans la scène depuis 30 ans. Mais c'est leur première étape dans les jeux de baston. Tu vois, C'est exactement ce qu'a dit Kael. Non, mais tu vas voir, Ah oui. tu vas voir le podcast est intéressant. Bah, je vais regarder le podcast, à mon avis, après cette Je émission, je t'inviterai pense. à le regarder en détail. Là, on va Mm. en parler. Moi, on va en parler avec ce que j'ai décortiqué, mais ouais, ça va nous prendre un certain temps. Mais pas de Oui. galère. Des grosses têtes à un tournoi, ça veut dire que même si tu perds ton tournoi, tu vas assister à un beau spectacle. Alors oui, et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre un tournoi local où tu regardes tes copains quitte à ce qu'ils fassent des conneries, etc., et que tu kiffes, et un Mm. tournoi plus officiel, plus gros, plus big du week-end. Là où par contre Ouais. tu viens pour le spectacle, tu viens pour jouer avec des gros joueurs, tu viens pour tester aussi ce que tu as taffé en weekly. Enfin, voilà, il y a une distinction à faire entre les deux. Et l'ampleur d'un tournoi sera toujours proportionnelle à la hype que tu vas y trouver, normalement. Skisonic, sans faire exprès, a mis son doigt sur un point sensible. Et son doigt sur un point qui était l'un des points de tension et de friction entre la scène, enfin, la communauté Smash et la FGC pendant très longtemps. Et qui est, Ok. nous ne venons pas pour le spectacle, nous venons pour tabasser. Oui. Donc vous, les casus qui adorez vous branler sur les gods, on n'est pas comme vous. Hmm. En fait, c'était la vibe générale. Je dis pas Ouais, je suis que Ulysse. quelqu'un avait plus raison que l'autre. Je dis juste que la vibe générale, c'était que j'ai ce style mon en face de moi, moi je lui dis FT5. Ok. Mais de l'autre Ouais. côté, j'ai un Grimax en face de moi, je lui demande un autographe. Non, je comprends parfaitement. Alors, donc voilà, petite victoire de Wade sur Canix, de Canix sur Wade, donc c'est un 3-2. C'est un 3-2, donc c'était vraiment serré comme pas possible, sachant qu'il s'est pris un 3-0 en grande finale, donc l'adaptation était clairement au rendez-vous. C'est d'ailleurs Canix qui avait gagné en Winners 3-0, donc pour le coup, il lui a bien rendu. Par contre, le truc qui me fait rire, c'est la team qu'il a affronté en Losers Final pour remonter dans le bracket, qui s'appelle en anglais It Irelia Q. Donc vous noterez, mesdames et messieurs, que pour aller en losers final, il faut manger le cul d'Irelia. Voilà, comme ça, au moins vous êtes, au moins vous êtes renseignés. Accompagné de son acolyte Demon. Ok, bon, je vais pas le lire en entier parce que ça me saoule. Blob qui fera qui fera une quatrième position. Et ensuite Senshi cinquième, Kuroten et Johan qui feront 7ème, et encore une fois une team Digits et Lethal as fuck qui donc eux de leur côté feront également 5ème. Donc voilà, petit tournoi, ça pour le coup c'était pour le mentionner côté France, mais c'est pas sur ça qu'on va évidemment qu'on va pas se focus, on va plutôt aller faire un tour du côté de nos copains américains où Bleed continue, et les gros joueurs continuent eux aussi de tout dévaster, avec un Bleed qui va donc faire une première place en affrontant pas des énormes profils, si ce n'est qu'il faut attendre de voir si ces derniers-là, si ces derniers pourront s'exprimer, comment dirais-je, plus tard, puisque Bleed, alors Bleed va perdre contre Galiated, ce qui pour le coup est une surprise. Il va le réaffronter en grande finale reset et le battra sur un 3-0, sachant qu'il lui a mis un 3-1 ensuite sur la grande finale. Galadiated va faire un 3-1 contre Erin, qui arrive de son côté à battre le duo Lucien et Jakey de Snakey. Donc c'est bel et bien Jakey de Snakey qui ont été présents sur le tournoi, dont on vous parlera juste après. Mm. Mais c'est Bleed qui finalement réussit à l'emporter. Donc Galadiated, il faudra peut-être surveiller le profil. C'est de la vaille Brome. Donc c'est la même team que Run chez nous. Et le monsieur a l'air de savoir globalement quoi faire, puisqu'il arrive quand même à se débarrasser de Bleed sur un BO3. Voilà. Est-ce que après c'est pertinent? J'en sais rien. Toujours est-il qu'il avait l'air d'avoir du jus. Voilà. Ensuite, Erin fera une 3ème place. Jackie de Sneaky feront 4ème. Obelisk et Psyxou 5ème. Et Quainty et Michael, dont on en avait déjà parlé ici, Michael Serafan fera 7ème de la team Oni. Mm. Très très bon, Michael Serafan. Une petite observation que j'ai. On a très peu de données, et je dis peut-être ça en étant complètement délu, mais j'ai pas l'impression. En fait, j'ai l'impression, si tu veux, que dans les tournois à niveau équivalent et qui est tier 2, tier 1 online, les États-Unis ont plus tendance à expérimenter avec les duos, alors que du côté de la scène EU, c'est solo était mort. Hein. Rien d'autre. Hein. Solo, 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 solo. Il y a très, 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 très peu d'expérimentation. Du genre, j'ai que commencé à voir Noka et Kane. C'était Noka et Kane ou Noka et Wade? Je ne sais même plus. Je crois que c'est Bonne Noka et... question. Ouais, je crois que c'était Noka et Wade, si je ne me trompe pas. Hein. Mmh. Je sais plus. Mais bref, au Frosty Frostings, je les ai pas vus en tournoi. Hein. Oui.
C'est solo bolo, ouais, je suis d'accord avec Skizonix, hein. C'est très, très, très solo, oriented du côté Ouais, tout à fait. de la scène EU. Tout à fait, tout à fait. Sachant que ça, encore une fois, c'est un argument du podcast. Hein, tu verras ce qu'on en dit tout à l'heure. Alors, Très bien. voilà. Donc là, en l'occurrence, petit tournoi TNS qui sont donc actuellement les bastions des tournois les plus représentés, hein, qui sont vraiment, c'est vraiment les tournois où il faut aller absolument tous les vendredis, en profitant bien évidemment du rollback. Noka y Mmh. participe, voilà, certains autres y participent. Victor de Blitz cette fois-ci, donc voilà, il sauve quand même l'honneur parce que ça partait quand même assez mal, sachant qu'il perdait en semi-finale. Donc voilà, donc Galadiated peut-être un joueur à surveiller, sachant que Vi a quand même subi quelques petits revers. Braum par contre profite du patch parce que justement il y a eu que des nerfs et pas vraiment de gros buffs sur les personnages qui étaient capables de le concurrencer. Donc pour le coup la team a l'air d'être assez bien et Run va certainement s'en frotter les mains pour les prochaines compétitions. Mmh. Mais voilà, le tournoi qui lui par contre avait de l'ampleur et d'ailleurs Wade a carrément fait un restream du tournoi parce qu'il y avait quand même de la hype. C'est un autre tournoi mesdames et messieurs qui a été organisé par TNS qui était le TNS 2XKO 4 Kingdoms dont l'objectif c'était de mettre 4 teams de 5 joueurs, si je dis pas de bêtises, 5 joueurs, c'est ça, de 5 joueurs s'affronter les uns sur les autres pour déterminer qui étaient les meilleurs entre Northeast, Southeast, Northwest et Southwest. Donc, enfin, Central Mmh. US et West Coast, en vrai, il y avait 4 régions, pardon. Ouais, ouais, Northeast, c'est ce que je Southeast, me disais. Central Mmh. US et West Coast. Ouais. Tout, quand je t'ai parlé Parce que de ce... Oui, le Midwest est bien plus intéressant que le Nord-Ouest. Le Nord-Ouest est rien, d'accord. Donc, communautairement parlant. les teams, évidemment, ont été faites en fonction, j'imagine, de la localisation des différents joueurs. Quand je t'ai parlé du format, tu m'as dit que ça te faisait penser à quelque chose qui avait déjà existé par le passé, Chaf. Ouais, alors l'idée, c'est que au Japon, pendant très, très, très longtemps, en gros, la FGC avait, son tournoi principal, son tournoi le plus prestigieux que tout le monde voulait gagner et dès que tu le gagnais, tu es considéré comme un des meilleurs joueurs du monde, c'était pas l'Evo. Pendant plus de 10 ans, c'était pas l'Evo. Pendant plus de 10 ans, c'était le Tougeki et le Tougeki, pendant très, très longtemps, c'était principalement du 3v3 pour pas mal de Ok, scènes et accessoirement, il y avait des tournois communautaires, en partie aussi organisés en cohabitation avec les devs, comme les Big Try Cup, les Cooperation Cup, la Master Cup qui a eu récemment sur Tekken, etc., qui est un événement communautaire qui a eu depuis un bout de temps, SBO Tougeki, exactement, Seiko. Et tous ces événements-là sont des événements 5v5. ok. Et le principe même du 5v5, c'est un 5v5 à la Pokémon. Tu es éliminé, tu ne joues plus, et après, c'est ton pote Oui, c'est de qui la crew prend la battle. relève. Voilà, oui, mais la crew battle implique le fait que tu perds des rounds Ah oui, oui, bien sûr, bien au sûr. milieu du truc. Ouais. Là, non. Là, non. Tu perds pas de rounds, tu perds pas de stock, tu perds rien. Tu recommences l'intégralité de la game. Oui, C'est oui. qui donne encore un élément de stratégie qui est différent de crew battle. D'accord, je visualise. Ok, Et, très bien. et ça, c'est typique Jap, typique japonais, pendant des années, pendant plus de 20 ans. On a eu Big Try Cup sur Virtua Fighter sur 2024, si je ne me trompe pas, pour le tournoi de Virtua Fighter à l'Evo Japan. Pareil pour la Cooperation Cup, du 5v5. Pareil pour la Master Cup, du 5v5. Et c'est pareil ce qui est fait là-dessus. J'imagine que les Européens regardent ça en disant peut-être. Alors, justement, ça pour le coup, c'est intéressant. On va en parler après en regardant les résultats. Ok. Alors, côté Northeast, donc je rappelle que ils ont fait ça en fonction de la localisation des joueurs. Et pour le coup, ça n'a pas loupé. Ikari est à New York. À partir de là, Hmm. forcément, il était du côté de la team Northeast. Alors, je vous invite quand même à regarder la team de tueurs que c'était entre Ikari, K7 Show Off, Mace Traps. Alors, DDMJCO0, je sais qu'on a essayé de prononcer son pseudo lors du Frosty Frostings et qu'on n'a jamais réussi. Et de l'autre côté, on a Diaphone Crocs and Socks. Alors, Diaphone qui du coup lâche Hmm. son mate pour tenter des trucs avec Crocs and Socks. On rappelle un joueur de Ilaoi De Guilty Gear. Tarius, excellent joueur de Guilty Gear Xrd et qui a d'ailleurs sorti Wawa du Frosty Frostings, en tout cas du côté du winner side. C'est vraiment Petit l'homme absent. qui a foutu le bordel, quoi. Petit absent du côté j'imagine, je ne sais pas s'il n'a pas voulu ou autre, mais le représentant ultime de New York et du Northeast, bah, il n'était pas là et c'est Sonic Fox. Tout à fait. Et en l'occurrence, voilà, peut-être pas disponible. Donc Peut-être. voilà, ça c'est la team Northeast. Du côté Southeast, donc là on est plutôt du côté de la Floride.
Ouais, globalement, c'est voilà, c'est un peu Floride. Peut-être la Caroline du Nord, éventuellement. Je crois que c'est la région Peut-être qui est bien. juste. Je crois que c'est l'État juste au-dessus. Notamment PPMD Oui, qui. Je crois que PPMD est en Caroline du Nord et que justement oui, en mais dessous il y avait justement la Floride et ils perdaient beaucoup contre la, Greyhawks à l'époque. la Caroline du Nord marche bien et la Caroline du Sud aussi marche bien du côté de Smash. Ça marche très mal du côté de la FGC. En tout cas, sur Melee, c'était pas Par une bonne contre, il y a région. une. PPMD a dû beaucoup Oui, bosser pour en arriver à son niveau. mais il y a une région, je crois, alors je suis nul en géographie, hein, mais il y a une région qui, je crois, est pas très loin de la Floride, et c'est la Géorgie, si je ne me trompe pas. Alors je vérifie, c'est ça, la Caroline du Nord est pas très très loin de tout ce qui est Atlanta avec la Caroline du Sud et Ouais. ensuite en direction de la Floride, c'est ça. Ben, la Géorgie, c'est les mecs de Data FC, Et Data la FGC. Et, Géorgie. ouais, et Data FGC, c'est les gars qui ont aidé à la conception du Oui, dernier tu es, Dreamhack. tu es très bon, effectivement. La Géorgie est juste au-dessus de la Floride. Ouais, et le Data FGC, c'est la Dreamhack. Et Data Mm. FGC, c'est la Georgie slash Atlanta. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc Donc, Atlanta est une grosse ville aussi en matière de LGC, bien plus. Enfin, je pense pas qu'elle est plus grosse que Tampa ou pas Miami. Miami est quasiment inconnu. C'est plus Orlando qui est connu dans cette scène-là. En FGC, hein, je parle. Mais si on doit réellement comparer, Atlanta fait mal. ouais, très bien. À Atlanta noter. fait très très mal. Alors, Inzem et Semige et Tate et Fabulous Zucchini 19, pour le coup, inconnu au bataillon. Et ensuite, le duo dont on vous a parlé précédemment, qui était donc Lucien et Jakey the Snakey, qui d'ailleurs vont remporter le tournoi. Moi, ça me tue parce que vraiment, une team composée de Ikari, Diaphone, K7, Crocs and Socks, vraiment, je ne comprends pas comment ils ont perdu. Ça aurait mérité d'être regardé. Si vous voulez voir ça, je vous invite à regarder la Je, rediff qui a été faite parce que par Wade côté France. parce que j'ai de l'expérience avec les jeux team, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont perdu. Tu nous diras Voilà. ça. Côté Central US, nous avons Globo, mesdames et messieurs. On rappelle que Globo, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est quand même un monstre qui a fait 3e lors du Frosty Faustings. Sol Demon XL, on l'a déjà vu sur des braquettes. Ronichu également. On rappelle que c'est Ronichu d'ailleurs qui sort 13 lors Il a sorti du un Frosty français, il a sorti Faustings. 13. C'est ça. Zaidi PCH, je connais pas. Et Le Obélisque, on le match, connaît. le match absolument Il y avait un bug sur le crève-cœur. contrôleur. Ouais, Ouais, c'est ça. crève-cœur. Tout à fait. Crève-cœur le match. Donc, et Obélisque, Zaidi et PCH, je vous avoue, je ne les connais pas. Et enfin, West Coast, donc là on est côté Tu peux me redire Californie. tu peux me redire les pseudos des gars que tu connais pas j'ai pas l'entendu. Zaidi et PCH. PCH. Oh, pour le coup, Je connais pas. total inconnu. Et enfin, Bleed Lightwisp. On rappelle que Lightwisp en ce moment c'est méchant avec son brome. Blazy de la team STG, Pink et Yata Dilnian. Alors évidemment, ils ont été obligés de trouver des joueurs des différentes régions pour pouvoir composer des équipes. Mais globalement, c'était quand même du bon niveau. Et donc voilà, le tournoi s'est déroulé ce dimanche et il s'est finalisé même ce lundi, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, ça a été suivi de près, notamment par Wade du côté de la France. Et donc on avait un format de bracket qui était, voilà, système où les différentes équipes se battent, s'affrontent jusqu'à ce qu'ils aient plus de joueurs de disponibles, puisque dès qu'un joueur est éliminé, il ne peut plus participer. Et ensuite, voilà, ça a été certainement été sélectionné au sort. Les deux équipes se tapent dessus, ensuite ça monte, et ensuite ça monte, pour ensuite aller s'affronter en direction de la grande finale. Il y a plein de communautés qui appellent ce format complètement différemment. StarCraft va appeler ça du all kill, tandis que, si je ne me trompe pas, la FGC appelle ça du Waseda style. Ok. Je crois qu'il y avait Pokémon style aussi comme nom qui traînait un petit peu partout, mais ouais, c'est à peu près le même délire. Et donc c'est la Northeast qui va affronter la Southeast. Alors je vous remontre, histoire que vous ne soyez pas perdus. Donc c'est bel et bien cette team-là de Ikari, les tueurs qui feront 2e et donc qui perdent ensuite contre la team d'Inzem, Taint Semige, Fabulous Zucchini 19. Incroyable d'ailleurs comme pseudonyme. Qui fait d'ailleurs partie de la team TNS et Lucien / Jakey. Sans même voir les noms, j'aurais guess cette finale. Pour être vraiment honnête avec vous. J'aurais guess la finale sans même voir les noms des gens qui sont dans la finale. Qui sont dans les teams. Ouais. Et bien justement, toi tu peux dive un petit peu puisque visiblement tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Donc qu'est-ce qui fait selon toi que malgré une team de titans, hein, on rappelle que ces joueurs-là trustent vraiment dans les plus hauts placements sur les compétitions off comme on, en tout cas quand ils s'y mettent, pourquoi d'après toi c'est cohérent que la team d'Inzem ait réussi à tirer son épingle du jeu? Si vous avez déjà connu, si vous connaissez le jeu Street Fighter 3 First Strike, vous avez déjà entendu parler, ou peut-être, vous avez entendu parler de First Strike, mais vous n'avez peut-être pas entendu parler d'une compétition qui s'appelle la Cooperation Cup. Et la Cooperation Cup, c'est pareil, c'est du 5v5, sauf que c'est bien plus massif que juste 4 teams, c'est généralement 120. Ils sont pleins des 4 coins du Japon, voire même des 4 coins du globe, dans le sens où il y a aussi des teams internationales qui se débrouillent très bien du côté de la Cooperation Cup, surtout récemment.
L'idée, c'est que les meilleurs teams sont généralement gagnés par des gens qui jouent des personnages spécialisés et pas nécessairement la team entièrement composée des top tiers type Chun-Li, Ken ou Yun. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu joues solo et que tu joues un personnage qui est pas considéré comme super fort, tu passes ta vie à jouer contre les gros match-up. Donc tu passes ta vie à jouer contre les gros top tiers qui sont extrêmement forts et extrêmement dominants dans la méta. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a par exemple un joueur qui s'appelle Pierrot. Pierrot, qui est un joueur de Rémi. Rémi est pas spécialement fort. Il est très loin d'être fort dans Fast Strike. Et l'idée, c'est que Pierrot se débrouille très très mal, évidemment, en solo. Parce qu'il est tout seul contre une armée de Chun-Li, une armée de Yun. Mais vu qu'il connaît extrêmement bien les match-ups et peut prendre des games en BO1/FT1, il est très très bon en team. Parce qu'en fait, c'est un pic stratégique à placer Pierrot dès le départ pour pouvoir knock les meilleurs joueurs ou à la fin pour pouvoir knock aussi les meilleurs joueurs. Placer correctement ces joueurs dans une team est toute une science qui en soi peut être aussi pertinent. Voyez ça un peu comme le pick and ban qu'il y a avant un match de MOBA. Vous voyez ça de manière assez similaire, du genre la game va pas forcément être entièrement déterminée par ça, mais ça a assez d'influence pour bien remarquer que c'est extrêmement important aussi. Ayao, bien joué, Seiko. Ayao qui était à la sensation de, du dernier Evo sur Far Strike et qui est un pic que les gens redoutent parce que même si Hugo est pas spécialement fort, Ayao adore se débrouiller et adore manger des top tiers. Et c'est la même chose qui se passe dans tous les jeux à team en fait. Ah, donc là, pendant ce temps, j'en profite, c'est quand même un peu plus dynamique si on vous montre la finale. Donc voilà, donc là, on est sur la finale qui est en train de se jouer. Ok, bah écoute, ça va, ce sont des lumières qui, je pense, effectivement, sont importantes. Toi, visiblement, en grand Manitou, tu pars du principe que ça se valait. Et bah très bien, bah écoute, on prend. Oui, et surtout, c'est l'une des raisons pour laquelle j'insiste et je fais chier Dex depuis quasiment le début de Is Radio sur les teams. Parce que les teams apportent une stratégie supplémentaire qu'on ne voit pas dans le 1v1 jeu de combat. Et c'est vachement fun à regarder et Je prétends pas le c'est tellement contraire. tellement plus e-sportable. C'est e-sport friendly à 350%. Et je comprends pas pourquoi est-ce on n'a pas, on n'a pas plus d'investissement sur des initiatives comme la SFL ou des initiatives comme les Master Cup ou des tournois en team. C'est extrêmement important pour moi. Qui, de toute façon, sont vraiment dans le cœur du jeu où on dit qu'on peut jouer à deux, justement, avec ce format. Donc, oui, pour le coup, je te suis. C'est un truc à surveiller et sur lequel, encore une fois, le podcast en a parlé. Il faudra certainement amener à des développements de cette acabit, sachant qu'il y a eu quand même des initiatives qu'ils ont saluées, notamment le Winter Clash dont on avait parlé sur cette émission. Exactement. Alors, justement, moi, l'idée pour un petit peu aller au bout de ce truc-là, c'est est-ce que, et ça fera très bien la transition d'ailleurs avec la partie suivante, c'est que, donc là les US se sont un peu bougés de leur côté. Alors je ne sais pas à quel point Riot a chapeauté derrière, je pars aussi du principe que Tampa Never Sleep sont assez grands pour proposer des formats au vu de la notoriété dont ils disposent. Voilà. Est-ce que des formats de ce type, est-ce qu'un fonctionnement de cet acabit avec justement des rassemblements de différentes personnes, même si ce sont des joueurs de très haut niveau, quand même, en tout cas ce sont des joueurs qui quand même arrivent à faire des placements qui sont quand même important sur les compétitions. Est-ce que ces gens-là, est-ce que ce genre d'initiative est à saluer et même à encourager pour permettre que la scène se développe et que les gens qui peut-être seraient curieux du jeu puissent se dire ah sympa, ou est-ce qu'au contraire on est, et c'est là peut-être moi la crainte que j'ai, en fait on sombre dans une espèce de, on fait une compétition d'entre-soi, entre joueurs top avec des niveaux de bâtards. Et ça va au final juste donner aux gens du spectacle, certes, aucune galère, mais est-ce que en voyant des joueurs de ce calibre se foutre sur la gueule, ils vont se dire ah bah en fait c'est pas pour moi, c'est pas de mon niveau, je vais me faire rouler dessus. Et en fait, ils vont juste ne pas savoir qu'en fait ils ont accès à un lobby derrière avec des gens qui vont avoir à peu près leur level, et c'est ok. Et donc voilà, est-ce qu'on tombe dans un piège ou est-ce qu'au contraire c'est des initiatives à saluer? J'aurais tendance à dire que c'est des initiatives à saluer, mais je comprends 300% ton point, dans le sens où tu as pas spécialement envie de faire peur à des joueurs qui, pas nécessairement commencent, mais qui veulent réellement s'investir sur TSKO, Tout qui à veulent fait. réellement être forts et qui sont pas encore au niveau d'Inzem et compagnie. Ils se disent: «Ah, je serai pas là-dessus».
J'aurais tendance à dire que ces personnes-là, c'est ce qu'a donné des profils comme Maestraps et Bleeds. Donc j'ai envie de dire qu'il y a toujours une fenêtre pour ce genre de personnes-là. Mais surtout, le délire principal, parce que si on décortique l'intégralité de ce qu'on dit, de ce que tu dis, c'est faut éviter les internationales et faut éviter les entre-soi dans une compétition qui est complètement ouverte en open bracket et compagnie. Il y a des tonnes d'e-sports, tous les e-sports, hein, quasiment tous les e-sports en dehors de la FGC et en dehors Mhm. de la communauté Smash sont pas nécessairement invitational only, mais presque. Ils sont qualifier only, Oui, pour tout être à fait. exact. Il y a des initiatives du côté de Call of Duty, des pro AM, où on a un bracket réservé aux pros et il y a deux slots qui sont réservés à un tournoi amateur. Et dans ce tournoi amateur-là, toutes les teams sont amateurs, l'intégralité du tournoi est open. Mais si tu fais partie des deux teams gagnantes, tu as la chance de jouer contre les pros, ce qui est un super coup pour les nouveaux joueurs de se remarquer et de peut-être se faire scoop par la team privée qui est Hmm. la Call of Duty League. Donc ça marche très bien du côté de Call of Duty et ça marche très bien du côté de plein mal de jeux. Est-ce que ça pourrait marcher du côté de la FGC? J'ai ce débat depuis des années maintenant, Dex. Ouais. Des années, des années, des années. Donc c'est extrêmement intéressant. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai absolument pas la Ah oui, réponse. oui, Et je te surtout, demande pas forcément de l'avoir, je te demande juste ton point non, de vue. non, 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 alors, mon point de vue personnellement, c'est qu'on n'a pas assez d'initiatives de team. Mais je ne suis pas d'élu au point de me dire que les initiatives de team sont extrêmement risquées dans un jeu de combat. On est le genre en matière d'e-sport avec le moindre retour sur investissement jamais fait sur l'intégralité d'e-sport. Tout à fait. Et vous voulez donc je dis de la merde, hein, vous voulez qu'un ESL arrive de nulle part, dépose des millions sur des joueurs de Street Fighter pour qu'ils jouent en 5v5. Où est l'investissement en fait? Hmm. Parce que il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein, je paraphrase Las Palais, mais Definity Elite Series, ça c'est des années avant la SFL. Compétition de 4v4 extrêmement important au niveau Street Fighter 5. Les meilleurs joueurs de l'Europe, l'intégralité des meilleurs joueurs de l'Europe Tout à fait. étaient concernés par ça. De Crimson à Luffy en passant par Phenom et blablabla, hein, à l'époque de Street 5. Et ça a duré 4 saisons. Et Hmm. ça a crash and burn. Donc, qu'est-ce que ça. Enfin, je suis le premier à dire ça serait génial qu'on fasse des initiatives. Et je suis aussi le premier à dire si tu mets autant de pognon, c'est pour en avoir derrière Hmm. dans une Ouais, ouais, industrie ouais, Rio, comme quoi. e-sport. ROI, pardon. On, ROI, voilà, le Return of Investment. Je serais. J'adore les jeux de combat, ok? Je serais dans la position d'un Vitality ou d'un Liquid. Je sais pas si j'embaucherais autant de joueurs de jeux de combat que je voudrais. Ok, si j'étais Kamel, je ne serais pas dans le sens où ouais, je vais prendre tout le monde. Allez, toi t'es cassé, toi t'es cassé. Non, Hmm. il n'y a pas assez d'investissement en D'où fait. le fait d'ailleurs que Gentlemate actuellement doivent avoir des réunions pour se dire oula, notre petit gars sur Non, 2XKO là, je pense pas que Wawa coûte cher c'est pas le sujet. pour Gentlemate. Juste, ça n'empêche pas que ça leur demande un investissement. Oui, Et mais quand tu es mais une boîte comme mais ça à très haut rendement, après je suis d'accord non qu'un mais joueur FGC coûte pas spécialement cher. C'est d'ailleurs pour ça que BMS ont fait majoritairement leur identité autour ah, des jeux de combat. si tu décides de prendre une team tier 1 de Counter Strike, tu peux facilement mettre 5 à 10 millions sur ta Oui, team oui, bien sûr. en prenant les meilleurs joueurs européens. Ce que Gentlemate a fait, enfin, ce que Gentlemate a fait, c'est de prendre une team tier 2, une team espagnole, qui n'a pas coûté plus d'1 million pour les 5 joueurs. Mhm. Ça s'appelle un investissement. Oui, tout à fait. Tu ne fais pas la connerie de directement aller all-in avec les meilleurs joueurs de la planète. Et c'est exactement la même chose pour les investissements dans les autres e-sports. Wawa est le top niveau, malgré ses performances récentes, et le top niveau sur de SKO et le top niveau en France en jeu de combat. Ce n'est pas le même type d'investissement qu'un joueur de LoL. Oui, Ok. tout à fait. Wow, enfin, Caliste, c'est 150 Wawa. Ok, à lui tout seul. Mhm. J'exagère presque, hein, mais c'est presque ça. En matière de valorisation foncière, entre guillemets, de valorisation financière, si on doit réellement parler chiffres. Oui, tout à fait. Nos meilleurs joueurs dans la FGC, nos meilleurs joueurs, hein, nos joueurs les plus prisés, hein, les Luffy, les Kayane, les machins, les trucs, sont peanuts comparé à ce qu'on considère comme la crème de la crème à League of Legends, à Counter-Strike, à Rocket League, à Fortnite. Oui, surtout, oui, bien sûr. Oui, non, naturellement.
Moi, Donc ouais, l'investissement n'est pas le même. oui, je suis d'accord. La position que moi j'aurais là-dessus, je lis ce que vous dites dans le chat et pour le coup c'est intéressant, initiative à surveiller, il faut faire attention à pas fermer dans l'entre-soi. Pour le coup, je suis assez d'accord. Si j'essaie de Hmm. me focaliser par exemple sur ce qui se fait d'un point de vue compétitif, encore une fois, désolé, c'est ma scène du cœur sur Smash Bros. En Course. gros, les événements comme ça sont généralement des événements qui viennent, je pense évidemment pour les events de très très haute facture au Summit, mais bon, on n'est pas dans un niveau Summit sur ce qu'ils ont fait de ce côté-là, mais admettons, un invitational qui invite des gros joueurs pour se taper dessus, pour déterminer qui est le meilleur, etc. Ces trucs-là sont des ponctuations. Ce sont des ponctuations, vraiment, c'est un pinacle de spectacle à la suite d'une scène compétitive qui est déjà saine et qui fonctionne déjà très très bien. Smash Bros, en l'occurrence, tu peux, sur un Genesis, sur un Supernova, tu peux te permettre d'aller faire des spectacles du genre Crew Battle, US versus Monde, etc., etc. Parce que ce sont des gens qui sont parprenants à la communauté, qui sont là depuis longtemps, et tu les mets en mettant en plus des commentateurs qui peuvent être des joueurs, qui peuvent être des machins, comme par exemple le combo contest sur 64. Voilà. C'est des aspects spectaculaires qui Yep. existe parce que la communauté est déjà suffisamment saine dans l'aspect tryharder gros puant qui joue au jeu pour permettre justement que derrière on puisse faire des déclinaisons et faire des trucs rigolos. Oui. Mais soyons 100% clairs et 100% honnêtes avec Mhm. nous. Tous les summits, non seulement les Smash Summits, mais aussi les CS Summits et les Summit of Power et Summit of Time qu'on a eu dans la FGC, ne sont pas des événements compétitifs tels quels. Ne sont pas des événements Oui, bien compétitifs sûr. comme des majors ou autres. Ce sont littéralement des shows de télé-réalité. Je ne déconne Oui, même oui, pas. complètement. C'est littéralement ce que c'est. Complètement, On est à complètement. l'intérieur d'une maison, il y a des caméras partout, il y a un spectacle, on les fait jouer à Jenga et au Uno et à Mafia. Tout à fait. Ou alors on fait des hot C'est un show de tubs à l'époque quand télé-réalité. c'était la mode. Oui, tout à fait. On fait des hot tubs, exactement. Mais il n'y Donc, a pas de galère. en soi, y a pas, enfin, tu peux contester l'élitisme, mais du genre, le Smash Summit est un des meilleurs événements, enfin, un des événements les plus prisés de la communauté. Tout à Était fait. pendant très très longtemps un des événements les plus prisés. Mais Et quand ils ont voulu refaire la même chose pour le Summit of Time et le Summit of Power du côté de la FGC a détesté ça. après, voilà, ce sont des questions de culture. My point is. Ce que je veux dire par là, c'est que des événements comme ça, ils fonctionnent bien. En tout cas, ils sont amenés à bien fonctionner si on a déjà une scène qui est bien gonflée, avec des gens qui connaissent la scène, qui jouent au jeu, qui suivent la compétition et qui prennent un certain plaisir à voir des gens de haut niveau faire des trucs qui sortent un petit peu du cadre. On est dans un gros bracket et on fait des trucs. Je pars du principe que le faire, ça permet de donner un peu de visu. Et encore, Tampa Never Sleep, je suis pas sûr que ce soit la chaîne sur laquelle tout le monde se pointe par curiosité. Donc moi, je pars du principe que c'est peut-être des événements à faire non pas forcément avec des tryharders, en tout cas des très très haut placés dans le ranking, mais c'est là où justement je reviens un peu sur ce qui se disait sur le podcast et on va y venir, mesdames et messieurs, on est en train de clôturer là, cette partie récap, sur Oui. le Winter Clash. Le Winter Clash, c'est littéralement Sakor qui, sur un coup de tête, réussit à battre Avant, Wawa. avant qu'on passe à l'événement, enfin, avant qu'on passe au dossier principal, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis par rapport au ça peut créer de l'entre-soi, etc. Et c'est pas génial de juste basiquement. En fait, ce que tu essaies de dire, c'est que l'intégralité de la communauté ne doit pas se baser que sur du Parasauce. Voilà, d'autant plus que là, si ça a eu du succès aussi, un détail à ne pas louper, c'est parce que, alors attention, Wade a fait une rediff pour les francophones parce qu'il y a pas mal de gens qui devaient peut-être pas être au courant, parce que la com. Et surtout, ça c'était un truc qui était plutôt pensé pour les US. Genre, on n'a pas, nous, cette culture de regarder les US et être en mode « Oh mon Dieu, est-ce que c'est la West Coast ou la East Coast qui va l'emporter ?» Sauf que Tampa Never Sleeps ont déjà pignon sur rue du côté des US, et de toute façon, c'est un jeu pensé pour les US. Donc, à nouveau, on est dans une situation qui mérite réflexion et débat pour se dire, est-ce Oui, qu'un événement comme ça, il est saluable et il est même, oui, il doit être encouragé pour permettre à ce que la scène grossisse. Ça, je pense pas. côté communauté, Je pense que ça la consolide, mais je pense pas que ça oui, l'agrandisse. côté communautaire, tu me connais, je suis absolument anal dessus, sans aucun problème. Je n'aime pas spécialement le délire des invitationnels. Ben, le souci principal, c'est que je vais devoir jouer l'avocat du diable Dex maintenant. Parce Ok. que l'un des meilleurs events qu'il y a eu à l'année, sur Mortal Kombat, qui a eu l'année de la sortie de Mortal Kombat 11, c'était un Twitch Rivals. Oui. Alors, L'une des compétitions les plus regardées
Mhm. pendant un bout de temps dans la sphère Hmm. de l'e-sport uniquement aux States, c'était une compétition de Stardew Valley Mais Twitch en 5v5. Rivals, Twitch Rivals, moi personnellement, s'il y a des Twitch Rivals FGC, vis-à-vis de la Mmh, visibilité et de l'agrandissement d'une commu, j'applaudis des deux mains. Genre, je considère personnellement, mmh, attention, hein, et je pèse chacun des mots que je vais prononcer. Je considère que ce tournoi-là, le Four Kingdoms, très chouette, organisé par TNS, voilà, machin, c'est yep. moins intéressant et moins important pour que la scène se développe que Lily Pichou qui lance ses lives et fait du slop lobby à la con avec D'accord. Diaphone de 23h à Mmh. 3h du matin aux US. Moi, je conteste uniquement le fait qu'on considère Lily Pichou comme FGC. Ça, je le conteste. Je conteste pas le fait qu'elle est toi, t'as, extrêmement toi, t'as, importante. Ah non, 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 toi, non. t'as serré le point lors des Awards, tes Streamer Awards, Non, toi. non, 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 attention. Non, 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 non. J'étais le seul à ne pas serrer le point, Ah oui, justement. Dans c'est la vrai en communauté. plus, Ah oui, oui, c'est vrai. oui. J'ai fait exactement. J'étais le premier à applaudir. Parce que ce qui a été récompensé, ce n'est pas une joueuse FGC. Ce Oui. n'était pas une compétition FGC. Hmm. C'était pas la meilleure streameuse FGC. Ce qui a été récompensé, ça c'est plus les Evo Awards. Ce qui a été récompensé, c'est la meilleure streameuse de jeux de combat. Oui, parce qu'elle a pas fait Et que en non plus face, que il du y avait, 2XKO, oui, c'est vrai. mais il y avait des jours de Smash. Et si on s'amusait à mettre des streamers de WWE 2K par exemple, ou de EA UFC, ils auraient été dans la catégorie, Hmm. Oui, bien sûr. sans être compétitifs. Alors, je suis Donc d'accord, je ça n'a visualise. ça n'a rien à voir. Mais je suis le premier à dire bravo Lily Pichou. Sans aucun contexte. Il n'y a pas de point serré, machin, machin. Mais tu À vois, partir du moment où on sait que ce n'est pas une compétition FGC Mais tu vois justement ou un award FGC. que l'impact d'une Oui, personne, sans pour autant parler des compétiteurs, les compétiteurs c'est ok. Et puis moi, oui, plus le temps passe, j'avoue que mm, j'ai l'impression qu'on est déjà en train de faire le dossier, mais oui. plus le temps passe, plus j'ai la sensation que le fait que alors je sais pas trop. Mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression en fait que le fait que les héritiers du jeu soient des joueurs d'un ancien jeu pénalise Mm. énormément le développement de la scène. Parce qu'en gros, ça ne s'attend que à faire de la récupération, de la rétention de personnes d'une C'est vrai. scène précédente sans permettre à ce que la nouvelle scène se développe. Mais de l'autre côté, moi, je pointais pas la bonté comment dire, de l'événement en soi, en fait. Je pointais la bonté du format. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un format sera toujours largement plus exploité par quelqu'un qui en a les moyens. Ok. Hmm. Une cause a le même type de double elimination bracket qu'un Evo. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a le plus d'importance à l'année d'un point de vue FGC? Ah bah oui, les vaut plus que la weekly, c'est sûr. Ah Largement plus. Et pourtant, c'est la même base. oui, oui, tout à Non, fait. non, mais moi, je Oui, parle oui, d'un attends. événement Oui, oui, spécifique. tranquille, tranquille. C'est pas J'étais la en train. continuité, c'est pas la Non, continuité des weeklies et la scène qui se non, non, développe non, en non, non. parallèle, etc. Bien Non, sûr. la continuité des Weeklies est plus importante que les Voilà. vôtres. Non, 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 non. Pour moi, en tout cas. Je suis d'accord. Si on prend juste la récente cause qui était à 99 et on la compare à un Genesis, par exemple, Mhm. on compare un event avec un autre event. Oui, un event avec un event, ça vaut que dalle. Mais par contre, Ça vaut rien. si tu fais les 100 causes ensemble, Voilà. là on se Donc, pose des questions. le format des Four Kingdoms, s'il a été fait par Red Bull, par exemple. Oui, tout à fait. Mais là, je suis d'accord. Je suis d'accord, sauf que là, c'est fait par Tampa Never Sleeps, un petit peu en Mm. entre-soi. Donc, du coup, c'est une interrogation à avoir. Moi, je pense que d'un événement comme ça, c'est cool, mais c'est des événements un peu spectacle de ponctuation et surtout, c'est fait entre compétiteurs. Je pense que le Winter Mm. Clash que fait côté EU était peut-être un peu plus intelligemment pensé. Et surtout, je maintiens aussi un truc, c'est que. Et ça a été dit aussi dans le podcast au niveau de la com qui fait que c'était pas très clair que le jeu soit sorti. Mm. On attend toujours comme pour n'importe quel jeu, j'en sais rien, je me suis pas amusé à regarder pour quel autre jeu, etc., de combat et que sais-je, mais on n'a pas eu des grosses OP, en tout cas en France et en Europe, avec Kameto, Étoile, Ponce, Oui, mais après, etc., Kameto avait etc. d'autres. En même temps Il que la avait sortie de d'autres SKO, emmerdes. Kameto avait d'autres problèmes. Il avait d'autres emmerdes. Il avait Mais d'autres emmerdes. en soi, le Four Kingdom est un entre-soi compétitif entre joueurs compétitifs. Le Winter Clash était un entre-soi compétitif entre joueurs compétitifs. Quelle est Non. la diff? Il y avait des influenceurs, c'était mixé entre des influenceurs et entre genre Sakor qui bat Wawa, c'était pas un pro player, Sakor. Et alors?
le principe même du match, c'était compétitif. C'était que on allait Oui, avoir une team qui allait non gagner mais en face d'une autre. naturellement. Moi, je te parle Qu'on juste du, mette, con- je te parle qu'on juste mette des. je te parle juste des écarts de niveau et aussi des personnes qui Non, étaient mais présentes sur place. Sakor attirera, et Étoile d'ailleurs, attirera plus de monde que les gens qui regardent Wade faire des lobbies un, et des lobbies privés pendant des heures sur son stream. un match de charité entre les sidemen versus les joueurs, les influenceurs YouTube Hmm. et un match de Première Ligue, Oui. c'est demi-temps, 90 minutes, même règle, une team gagne à la fin. Oui, bien sûr, mais tu, La, tu vois, le- tu la- vois, la tu vois conception n'est pas la même. tu vois ce que je dis, tu vois ce que je veux dire derrière dans le niveau, la représentativité, la visibilité. Moi, je voulais juste retirer l'ambiguïté entre le format utilisé. Pas de galère, ça je comprends. Voilà. Ok, ok. Tout ce que je voulais faire, c'est ça. Je voulais parler du format. Je voulais absolument parler on a, enfin, moi, je pointe sur le fait que tu as raison. Un événement communautaire de ce genre-là aurait bien plus d'importance si c'était fait par une grosse team qui aurait les moyens. Tout à fait. Si Red Bull avait été en charge du Forking Guns, il aurait largement plus de sens. Hmm. Largement plus. Ouais, tout à Mais fait. ça serait aussi un entre-soi compétitif de la même manière que le Forking Guns Et après, est géré par je pars aussi du principe que voilà, il faut quand même être capable de proposer des trucs et des formats qui sont différents du simple fait de se buter la gueule en lobby et sur des tournois. Donc c'est assez chouette d'avoir fait un truc comme ça, je peux comprendre. Le jeu aussi manque cruellement de contenu en dehors justement de ces lobbies et de ces compétitions. Et justement, on va pouvoir en parler un petit peu plus en détail ensuite parce que ça a été dit hier.